le pôle territorial est sous la tutelle d'une direction, d'une école siège, qui est le CPESM de Glun, dont moi je suis le coordonnateur du pôle, et donc je gère l'équipe qui est composée cette année de 16 personnes. C'est vraiment une équipe pluridisciplinaire, donc des logopèdes, des ergothérapeutes, des professeurs, des assistantes sociales, des neuropsys, des psychologues. Donc c'est vraiment une équipe qui est au soutien vraiment des équipes pédagogiques dans les écoles dans lesquelles on intervient. On intervient de façon individuelle, donc par rapport aux intégrations, par rapport au protocole d'aménagement raisonnable. Donc on intervient tant pour l'élève, mais aussi pour l'équipe pédagogique et le professeur qui intègre des élèves en intégration. Mais aussi de façon collective, où là on peut être à même de faire une formation sur un trouble 10, sur un trouble avéré par rapport à un élève qu'on suit. Nous créons, nous élaborons, nous recueillons différents outils, que ce soit des fiches outils, des mind maps ou différentes choses, des outils numériques, des logiciels, des ressources bibliographiques, des jeux aussi. On essaye d'être un centre de ressources pour les professionnels, donc les équipes éducatives, pour vraiment répondre au mieux à leurs besoins. Emeline est en 5e année. Elle souffre d'albinisme. Elle porte des lunettes adaptées pour se protéger des rayons du soleil qui pourraient la rendre aveugle. Elle est en intégration depuis l'an dernier à l'école communale de Boussu. C'est Aurore qui l'encadre avec succès. Il y a Aurore qui vient avec moi 3 fois par semaine. Et elle vient m'aider pour les feuilles. Quand il y a quelque chose qui est trop petit, elle m'explique les dessins. Et il y a aussi la tablette. Quand il y a des textes, c'est plus facile quand j'utilise la tablette. Voilà. Et après, dans le dossier, hop, il y aura à la fin ici. Emeline, c'est beaucoup de l'aménagement au niveau matériel, donc elle a sa TV Loop. Ici, depuis cette année, en fait, avec monsieur, on s'est mis d'accord, c'est que tout ce qui était compréhension de la lecture, les textes, et c'est sur tablette, parce que c'est difficile de passer le questionnaire en dessous de la TV Loop et en même temps lire le texte, c'est un peu compliqué. Puis après, on a adapté tout ce qui est matériel de géométrie, parce que l'utilisation d'une équerre est très compliquée, vu sa déficience visuelle, elle ne voit pas très bien. Les PC, on a adapté aussi pour qu'elles puissent avoir accès à l'ordinateur comme les autres élèves. Tout ce qui est support papier, quand elle n'a pas de TV Loop, là, tout est adapté aussi en fonction de sa vue. Tout ça, en fait, l'aide à suivre les cours exactement comme les autres. L'intégration s'est vraiment super bien passée. On voit, elle s'est vraiment épanouie ici. Avec Madame Aurore, chaque fois qu'elle vient, on discute de ce que je dois faire, ce que je vais faire avec elle. Elle me dit, ça par exemple, ça fonctionne bien, ça par contre, ça ne fonctionne pas, on va essayer de retravailler, on va essayer de revoir un tout petit peu la qualité du document. Et avec les techniques informatiques de maintenant, ça va très vite. On peut reprendre le document sur Word ou sur un autre outil et on peut le ressortir assez facilement pour qu'elle puisse le voir dans tous les cas. On collabore à différents niveaux, donc dans le cadre des intégrations, comme c'est le cas de la petite Emeline ici, mais c'est à minima 3 réunions par an, où on réunit l'école forcément, l'enseignant, la direction, les parents, les pôles territoriaux et notre service. Maintenant, une petite fille comme Emeline est une enfant comme les autres, donc on intervient pour elle comme pour tous les autres enfants. S'il y a une demande, que ce soit d'ambiance de classe, d'orientation, voilà, au même titre que tous les autres enfants que nous suivons. On collabore aussi avec les pôles territoriaux, pas que pour les élèves en intégration, mais aussi pour tout ce qui est réflexion autour des aménagements raisonnables. Mais Emeline se pose évidemment une question fondamentale. Est-ce qu'en secondaire, il y aura quelqu'un pour m'aider? Il y aura encore les aménagements? Tu peux être rassurée, Emeline. Dans le secondaire, l'intégration se poursuivra bien pour toi. Pour Mac, c'est d'ailleurs le cas. Tu vas devoir faire 3 possibilités. Une première là, une troisième ici. Ici, principalement, je relis les questions avec lui pour qu'il puisse comprendre les questions. Je l'aide au niveau des calculs dans les démarches, les étapes à suivre. Je dois venir te dire que Matt, il travaille bien pour l'instant. Il y a juste des difficultés dans les séparations des branches pour après se rejoindre en dessous. C'est pratique parce que quand on a des difficultés, ça fait qu'on peut plus avancer dans les choses. Du coup, ça m'aide beaucoup dans certaines matières, comme les maths, le français et tout ce qui s'ensuit. Donc moi, j'aime bien. Au final, on se rend compte qu'un élève est un élève.
On peut avoir une problématique de santé et tout à fait être capable de réussir brillamment des études. Et donc ça, je pense que c'est gagnant-gagnant. C'est gagnant pour l'école par la richesse que ces jeunes nous apportent, mais c'est gagnant aussi pour le jeune qui a enfin une belle perspective d'avenir et qui se dit que tout est possible et que tout est réalisable. En fonction même des difficultés que l'enseignant pourrait avoir avec tel ou tel élève, et qui n'hésite pas à venir se renseigner auprès de nous, qui n'hésite pas à nous faire part de ces difficultés. Et nous pourrons justement venir pour accompagner aussi l'enseignant, parce qu'on est vraiment là pour leur simplifier la vie.